Les amis, vous savez ce qui se prépare là, pendant que vous êtes là tranquillement en train de manger et boire pour avoir le ventre bien tendu, et que nos champions locaux sont en train de roupiller tranquillement entre deux voyages à vous-même vous savez où? Tout à l'heure, j'ai reçu une capture d'écran par l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp, et ce que j'y ai vu m'a profondément choqué. Vraiment choqué. Et je pense que ça va vous choquer vous aussi, mais à la fois, je suis pas tellement surpris en réalité. Salut à toi, moi c'est Abdallah, bienvenue sur ma chaîne Hello Mayotte. Ici nous parlons bien évidemment de Mayotte, vous l'aurez compris, de son développement, de ses opportunités, mais également de ses difficultés, afin de les surmonter ensemble et faire devenir notre île en un véritable petit paradis qu'elle est. Si je me démène tout autant, c'est parce que j'y crois à 2000%. Alors si toi aussi ce sont des thématiques qui te parlent, qui t'intéressent, pour être sûr de ne rien manquer de mes prochaines vidéos, premièrement, abonne-toi et laisse-moi aussi un commentaire à la vidéo ainsi que le petit j'aime de l'amour qui fait toujours plaisir évidemment. Ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne et à la faire grandir et en plus c'est gratuit. Alors je compte sur toi, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne. Et oh je rêve ou quoi? Mais vas-y je t'ai dit abonne-toi, ça te coûte rien de t'abonner, c'est gratuit, abonne-toi. J'ai passé je ne sais combien d'heures à faire cette vidéo, tu pourrais au moins avoir avoir la correction de t'abonner et la gentillesse de mettre un j'aime peut-être. Alors je t'attends, allez dépêche-toi. Bon voilà, tu vois, c'était pas si difficile, hein. Alors de quoi je voulais te parler? Alors très simplement, il s'agit d'une publication d'une entreprise réunionnaise qui fait la promotion de Mayotte auprès des entreprises réunionnaises justement. Et le titre de l'article était vraiment très parlant. C'était le suivant: Réunionnais, deux points, comment installer votre entreprise à Mayotte. Un texte encore plus explicite accompagnait cet article et on pouvait lire: installer votre entreprise à Mayotte n'est pas complexe et s'avère avantageux ne serait-ce qu'en termes d'aide. L'article va même plus loin et ajoute: pour profiter de ce marché porteur et de conditions fiscales favorables, vas-y la marche à suivre pour y installer votre entreprise. Alors j'ai vu cette publication et je me suis dit, wow, j'ai eu le vertige. Franchement, j'ai vu flou pendant quelques secondes. Donc, pendant que nous, les Mahorais, les locaux, loin d'être aidés, on subit obstruction sur obstruction pour nous empêcher de mener à bien nos projets, à côté, eux, ils donnent carrément le mode d'emploi pour venir ici, en conquérant, en prédateur économique, et en plus, on leur donne même des aides et des facilités. Et en vrai, franchement, ils auraient totalement tort de se priver, ainsi va le capitalisme. Puisque nous, la médiocrité nous convient, autant que d'autres s'emparent des marchés et fassent de l'argent à notre place. C'est tant mieux pour eux. Et en vrai, je ne suis qu'à moitié contrarié, puisque mes enfants sont aussi à moitié réunionnais, donc bon, tant mieux quelque part. Ce qui me chagrine un peu par contre dans cette affaire-là, c'est qu'il est certain que ces entreprises réunionnaises bénéficient de certains avantages et même de passe-droit en achetant certains décideurs locaux qui vendent notre île à des fins de gain personnel. Et ça, c'est une certitude les amis. Ayons le courage aussi de reconnaître notre maladie si nous voulons un jour pouvoir en guérir. C'est pour ça que notre île ne prospère pas, peu importe l'argent que les voraces dévorent, car comme on dit, bien mal acquis ne profite jamais. Les amis, j'ai commencé déjà à rencontrer des porteurs de projets que je qualifierais d'empêcher ou même d'avorter sur notre île. Mais je vais également aussi rencontrer d'autres qui ont connu plus de réussite et afin d'apporter aussi des témoignages positifs, c'est toujours nécessaire car de belles choses sont encore à réaliser ici sur notre île. Notre heure de gloire est encore devant nous. La plupart de nos initiatives ici sont des échecs pour des raisons de procédure longues, sans rigueur ni suivi concret. Tout cela est arrosé d'une bonne dose de je m'en foutisme total donnant lieu à la situation que nous vivons actuellement sur notre île. À cause de toutes ces embûches, des projets pourtant viables ne sont jamais réalisés, notamment pour des raisons de financement. La plupart de mes amis agriculteurs, par exemple, ne peuvent pas investir car ils n'ont pas la maîtrise foncière de leur terrain. Dans ces conditions, aucune banque ne nous finance évidemment. Et j'en sais quelque chose vu que c'est exactement aussi ma propre situation. Donc ainsi, moi, comme d'autres, vous-même peut-être qui êtes en train de m'écouter, et à la fin ce n'est ni fait ni à faire, on finit juste dégoûté, épuisé et ruiné souvent, quand en vrai ce dont on a besoin c'est simplement d'un certain capital initial qui nous permettrait de pleinement démarrer notre activité sereinement. La plupart des gens que j'ai rencontrés ici jusqu'à maintenant, ils ont des besoins qui varient entre 10 et 30 000 euros. Ce sont des sommes en vrai dérisoires, surtout quand on connaît la rentabilité dans les domaines qui sont ici porteurs,
les domaines d'activité ici qui sont encore totalement à développer et les places sont encore à prendre d'une certaine manière. Moi-même, globalement, le financement est mon véritable problème dans la mesure où j'exerce déjà mon activité et je pourrais en vivre à condition de pouvoir la mener à temps complet, chose que je ne peux pas faire dans la mesure où je ne dispose pas de certains équipements, des équipements d'un montant qui justement tourne autour des 30 000 euros. Il s'agit principalement d'un micro-tracteur ainsi que de systèmes d'irrigation et de quelques autres petites choses. Mon activité consiste à proposer un circuit agro-touristique du champ à l'assiette où des visiteurs viennent passer une journée à ma ferme et peuvent réaliser plusieurs activités ludiques et gustatives surtout. J'ai l'idée de faire de la réinsertion sociale, socio-professionnelle même, grâce à l'agriculture qui, selon moi, a le potentiel de générer des centaines, voire des milliers d'emplois sur notre île, principalement en ciblant la population en marge de notre société qui pourrait, je suis certain, devenir une ressource formidable au lieu d'être un problème. À partir de l'agriculture, plusieurs dizaines de domaines d'activité apparaîtront, c'est-à-dire des emplois directs et des emplois indirects, du style restauration, tourisme, transformation, exportation, commerce, etc., etc. La liste est quasiment infinie. Récemment, j'ai intégré un groupe WhatsApp et nous avons émis l'idée de nous constituer en collectif d'investisseurs et financer à tour de rôle les projets les uns des autres. Il s'agit pour l'instant d'une idée vague qui a été proposée comme ça dans le groupe, mais je trouve l'idée assez belle et encore une fois, elle peut vraiment marcher. Ça nous permettrait de court-circuiter quelque part tous ces empêcheurs de fer qui sévissent sur notre île et nous permettrait d'être indépendants financièrement pour développer nos projets. L'idée serait d'avoir un groupe de personnes qui, tous les mois, mettent de l'argent dans un pot commun et ensuite cet argent est utilisé par un des membres pour payer ses investissements et pouvoir démarrer son activité. Donc si c'est une idée qui t'intéresse, alors n'hésite pas, mets un j'aime à la vidéo pour commencer, ensuite laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses et enfin je laisserai un mail dans la description de la vidéo, n'hésite pas à m'écrire pour candidater.